Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment procéder à l'immatriculation pour votre micro-entreprise, hein. Donc, comment ouvrir votre micro-entreprise tout simplement. Vous allez voir, c'est pas très difficile, c'est administratif, mais c'est pas très difficile. Donc, vous allez commencer. Alors, il faut savoir que toute micro-entreprise, ou entreprise en tout cas, on va se servir maintenant du guichet unique, hein, sur le site de l'INPI pour pouvoir faire vos démarches de création, de modification, de cessation. Donc, même si vous ouvrez votre micro-entreprise, je ne sais pas, hein, je dis actuellement, vous êtes dans le bien-être, vous ouvrez votre micro-entreprise dans le bien-être et que finalement, vous allez modifier votre activité, je ne sais pas, un peu plus tard et que finalement, vous décidez de faire de l'électricité. Vous n'êtes pas obligé de fermer votre micro-entreprise pour la réouvrir. Vous pouvez modifier votre activité en changeant de code APE et ça se fera également sur le guichet unique. Donc, vous allez aller sur guichet unique, hein, sur le site de linpi.fr. Voilà, attendez, je vais ouvrir en grand. Et puis, vous allez vous connecter. Donc, si vous n'avez jamais fait ce type de démarche, vous allez créer votre espace sur l'INPI, hein, avec mot de passe, adresse email, etc., le valider par les mails. Donc là, moi, je ne peux pas vous aider à ce niveau-là. Donc, il vous faut créer votre espace INPI. Il vous faut aussi créer une identité numérique si ce n'est pas le cas. Pour ma part, j'utilise l'identité numérique de La Poste qui fonctionne très bien. Donc après, vous verrez comment vous voulez faire. Donc, il faut que vous ayez l'application dans votre smartphone pour pouvoir avancer et puis ouvrir votre micro-entreprise. Donc là, moi, je me mets sur me connecter ici. Donc, je suis déjà automatiquement connectée, hein, parce que j'ai validé. Sinon, ils vous demanderont de mettre votre mot de passe, votre adresse email et votre mot de passe. Donc là, je suis sur mon espace de l'INPI, hein, qui n'est pas le mien, hein, qui est la personne qui m'a mandaté. Et puis, je vais aller dans mes démarches en ligne. Et c'est à partir de là que je vais utiliser mon identité numérique. Parce que si je me connecte ici avec mes identifiants de l'INPI, donc adresse mail et mot de passe, je ne pourrai pas aller jusqu'au bout de ma démarche parce qu'il faudra une signature avec identité numérique et en fait, vous allez être complètement bloqué. Donc, faites bien, comme je vous dis, hein, faites la connexion avec France Connect Plus. France Connect tout court ne suffit pas pour vos signatures électroniques, hein. Faites vraiment celle-ci. Donc, Connect Plus. Et là, vous choisissez soit l'identité numérique de la Poste ou soit France Identité. Donc, moi, j'utilise l'identité numérique de la Poste. Donc là, je mets le numéro de téléphone concerné. Et puis, avec le smartphone, je vais entrer le code pour pouvoir valider ma connexion. Voilà, donc ça a été validé et on va aller sur donc Yvette Fenot, hein, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est ma maman, mais on l'a plus tard dans la formation, vous allez le comprendre puisque j'ai utilisé son compte pour pouvoir vous faire les démonstrations. Le mien est trop complexe, hein, il y a trop de sociétés en cours. Donc, continuez sur l'Institut national de la propriété industrielle, hein, de l'INPI, là où on peut aussi protéger justement notre nom commercial. Et là, vous êtes sur le portail e-procédure. Vous pouvez faire vraiment plein de choses, dont justement les dépôts pour les brevets, les sécurités, etc. Donc là, je vais aller sur entreprise, créer, modifier ou cesser une entreprise. Excusez-moi pour ma voix qui est un peu qui se cassait, ça commence à tirer. Donc, si vous devez faire des modifications, vous mettrez ici directement votre numéro de SIRET et puis vous ferez soit votre modification, soit votre cessation, etc. Là, ce n'est pas le cas. Nous, on veut faire une création d'entreprise. Donc, on va aller sur créer une entreprise. On nous explique, hein, la démarche et puis surtout les pièces justificatives, hein. Il nous faudra une pièce d'identité à jour, un justificatif de domicile en France, éventuellement un pouvoir selon la société que vous allez ouvrir et d'autres documents en fonction de la création et surtout du statut juridique. Donc, on vous explique, hein, qu'il faut un format PDF avec pas plus de 10 MO et que le fichier PDF ne doit pas être protégé, sinon vous ne pourrez pas le mettre sur l'application. Et puis ensuite, on va saisir le dossier en ligne, payer la formalité si c'est une formalité payante. Là, ce n'est pas une formalité payante. Une micro-entreprise, l'ouverture se fait gratuitement.
La formalité peut ensuite être instruite et puis on a une décision finale qui nous sera communiquée et les registres seront mis à jour. Je continue. Alors, quelle est la forme de l'entreprise que vous souhaitez créer? Là, c'est très important. Vous choisissez bien entrepreneur individuel. Et puis, souhaitez-vous opter pour le statut micro-entrepreneur? Et bien là, vous mettez bien oui. Sinon, vous allez dans EI. Ce n'est pas du tout la même imposition fiscale. Ensuite, vous avez l'entrepreneur a-t-il exercé une activité non salariée en France? Et bien là, c'est selon votre situation. Est-ce que vous avez déjà eu une activité non salariée ou pas? Là, on va imaginer que ce n'était pas le cas. Je vous fais une démonstration test pour que vous puissiez bien voir. Au niveau du nom du brouillon, là, vous mettez donc création, micro-entreprise, ou, première création, ou le nom commercial si vous avez déjà trouvé un nom commercial. En fait, c'est uniquement pour que vous puissiez retrouver la démarche dans votre espace de l'INPI. Si vous avez plusieurs démarches, peut-être que vous avez, je ne sais pas, ouvert une autre entreprise en parallèle pour ne pas tout mélanger. Donc là, vous allez mettre, hop, les informations. Moi, je ne vais pas le faire, là, c'est une démonstration pour que vous puissiez suivre. Vous allez mettre toutes les informations qui concernent l'entrepreneur, donc logiquement, vous, si vous suivez cette formation. OK. Hop, le régime micro-social, donc soit mensuel ou soit trimestriel, ce qui va vous permettre de faire vos déclarations de chiffre d'affaires soit mensuel, soit trimestriel. Moi, pour ma part, je préfère mensuel. En termes de compta, c'est plus simple à suivre. Mais vous pouvez également faire trimestriel si vous savez que vous allez faire peu de prestations. Je ne sais pas, moi, une prestation par mois. Moi, effectivement, ça peut être intéressant de faire une déclaration trimestrielle parce que vous n'aurez pas beaucoup de choses à calculer ou à gérer. Donc, l'adresse de l'entrepreneur, le contact de l'entrepreneur, mettez bien le numéro de téléphone qui est obligatoire, et puis le volet social, donc numéro de sécurité sociale, l'organisme auquel vous êtes rattaché. D'accord? En tant que micro-entreprise, vous bénéficiez du régime général pour la sécurité sociale. On en parle plus loin dans cette formation. Ensuite, donc vous avez la partie entre. Vous voyez ici, vous pouvez monter, descendre pour aller compléter les petites étapes. Vous avez la partie entreprise, donc l'adresse de l'entreprise, recours à une société de domiciliation d'entreprise ou pas. Là, pour moi, ce n'est pas le cas, mais enfin, voilà. Si vous n'avez pas recours à une société de domiciliation et que vous mettez, par exemple, votre micro-entreprise à votre adresse personnelle, vous mettez non. Et puis, le contrat d'appui, est-ce qu'il y avait un contrat d'appui? En général, non, mais bon, après, voilà, je ne peux pas connaître votre situation spécifique. La composition, donc là, c'est la liste des personnes qui ont le pouvoir d'engager l'établissement si elle est différente de l'entrepreneur. Sinon, il n'y a rien à mettre. D'accord? L'insaisissabilité, donc en tant que micro-entrepreneur, de toute façon, pardon. Excusez-moi, j'arrive presque plus à parler. J'espère que vous allez bien entendre la vidéo. Donc, en tant que micro-entrepreneur, il y a une notion d'insaisissabilité automatiquement. C'est écrit, votre résidence principale ne peut pas être saisie par vos créanciers professionnels, sauf volonté contraire de votre part et qui aurait été faite devant un notaire. Donc, si vous avez fait une déclaration devant un notaire, vous mettez oui. Sinon, vous mettez non. On va vous demander donc la résidence principale et puis résidence secondaire. Alors, ça bug un peu, je pense qu'on a un problème d'Internet. Donc, hop, voilà, donc l'insaisissabilité sur la résidence principale et sur les autres résidences si vous avez d'autres résidences. Au niveau de l'établissement, donc là, c'est très important. Donc, si c'est l'établissement principal, vous mettez oui. Vous pouvez mettre votre nom commercial ici. Si vous avez déjà trouvé votre nom commercial. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez le rajouter après. C'est pas grave, vous pouvez déjà demander votre numéro de SIRET
et puis rajouter après en faisant une modification. D'accord? Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc, vous mettez bien l'adresse de l'établissement. Si c'est votre adresse personnelle, bah, vous le rattachez à votre adresse personnelle. Et puis, au niveau effectif salarié, bon, la présence de salarié dans l'établissement, vous mettez non. Et les emplois sont, donc là, vous mettez non aussi. En tant que micro-entrepreneur, vous n'avez pas de salarié. Hein, là, il ne sait pas encore, le système ne sait pas encore, même si dès le début, vous avez sélectionné micro-entrepreneur, il y a des questions qui restent encore assez générales. Après, vous avez l'activité. Donc là, c'est cette partie aussi qui est importante puisque vous allez mettre l'activité ou les activités que vous allez faire dans cette micro-entreprise. D'accord? Donc, vous allez ajouter une activité. Donc, moi, je vais vous prendre un exemple. Là, on va faire une activité d'accompagnement à la parentalité. Donc, je vais dire que c'est mon activité principale. Je mets la date de début d'activité. Donc là, on va mettre hop, la date du jour. Voilà. Exercice de l'activité, donc permanente ou saisonnière, je vais mettre permanente. L'activité est-elle exercée de manière ambulatoire, je vais mettre non. Description de l'activité principale. Et donc là, vous voyez, ils mettent bien, l'INSEE se rabat sur les 140 premiers caractères libellés pour pouvoir après attribuer un code APE. Donc, si je vais mettre accompagnante périnatale, oups, excusez-moi, j'ai mal tapé, hop, accompagnante périnatale et parentale, hop. Si vous souhaitez de l'aide, hein, donc après j'ai les catégories. Donc là, je vais choisir. Moi, je me mets dans la catégorie bien-être si je la trouve. Ah, on ne la trouve pas comme ça. Hop. C'est peut-être pas encore. Donc, c'est activité de service. Deuxième catégorie, peut-être que je vais déjà la trouver. Toujours pas. J'allais encore plus loin. Autre service, personne. Et la catégorie 3, nous mettent toujours pas le bien-être, parce qu'ils nous mettent soins de beauté, coiffure. Touc, 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 touc. Entretien corporel, donc hors activité esthétique. Là, si vous faites les massages, hein, massage prénatal, postnatal, etc., entretien corporel, vous pouvez la mettre. Là, moi, je prends le cadre où je suis accompagnante périnatale et que je fais que des ateliers de massage bébé, des conseils en allaitement. Vous voyez, je suis plutôt sur une activité libérale, donc je vais mettre service personnes divers. Et là, avec cette déclaration, accompagnante périnatale et parentale, et que je me mets en service personnel divers, là, je sais que je vais être catégorisée dans du libéral. Et donc que je vais cotiser au fonds de formation FIFPL. Donc, on va en parler après, des fonds de formation, mais d'ailleurs, c'est important parce que selon le fonds de formation auquel je dépends, je n'aurai pas du tout les mêmes droits à la formation. Il y a une différence très, très importante de plusieurs milliers d'euros. Donc là, pour le coup, je suis catégorisée dans les libérales et je dépendrai du FIFPL, qui n'est pas super, super intéressant pour les formations. Mais si effectivement je faisais du massage prénatal, j'aurais préféré choisir l'entretien corporel parce que je sais que là, ils m'auraient mis en artisan et que j'aurais été dépendante du FAFCEA, qui a un fonds de formation plus intéressant. Dans le cas, parce qu'on a toujours besoin de se former et les formations coûtent cher, c'est vrai. Donc, c'est bien quand on peut bénéficier des bons fonds de formation. Après, si vous avez plusieurs activités, bon, bah, l'activité principale, si par exemple vous faites bon là je reste sur le côté accompagnement parental et périnatal, si vous faites du massage prénatal et du massage bébé, il faudra essayer de déterminer à peu près laquelle sera l'activité principale. Est-ce que ça va être l'activité massage bébé ou l'activité massage prénatal? Je vous dis ça pourquoi? Parce que le massage bébé, en soi, c'est des ateliers de massage. C'est de la transmission de savoir. Et là, pour le coup, c'est pas de l'entretien corporel. Le massage bébé, c'est de la transmission de savoir. Donc, on sera en divers, ce qu'on a vu juste avant. Et du coup, vous allez être catégorisé dans les libéraux. Si vous faites du massage prénatal, vous allez être côté artisan, entretien corporel, et donc catégorisé dans les artisans. Donc, à savoir un petit peu ce que vous allez faire le plus. Si c'est à part égale, de manière générale, moi, je vous conseille plutôt de vous mettre du côté artisan, du côté entretien corporel. Si vous faites à peu près à part égale, mettez l'activité principale en entretien corporel. Parce que c'est un peu
Voilà, c'est un peu moins taxé en tant qu'artisan, quand même, hein. Même sur les impôts sur les revenus et puis les charges sociales hein, que vous voyez un peu plus loin dans cette formation. Donc, là, c'est une création, c'est pas une reprise hein, au niveau de l'origine, type d'origine. Voilà, donc j'aurais fait ça comme ça. Après, nom de domaine, pardon, nom de domaine Internet. Donc là, si vous avez déjà un domaine Internet, bah, vous mettez le nom de votre domaine Internet, hein. Sinon, ce n'est pas une information obligatoire, vous n'êtes pas obligé. Vous avez les options fiscales. Donc, est-ce que vous optez pour le versement libératoire ou pas? Si c'est le cas, oui, sinon, non. On parle du versement libératoire dans la formation, hein. Donc, vous allez sur la partie, si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez comprendre. Hop, donc les observations, s'il y a des observations. Ah oui, attendez, j'ai passé. Hop. Les pièces jointes. Donc là, vous allez mettre les pièces jointes et ils vous disent ce que vous devez mettre, hein. Le récépissé de la déclaration, le truc d'insaisissabilité, si vous avez donc la déclaration hein, d'insaisissabilité, sinon vous ne la mettez pas. Bon, là, la procuration, si vous êtes mandataire, si c'est vous qui le faites pour votre propre micro-entreprise, bah, là, du coup, ce n'est pas le cas, il n'y a pas de procuration. Au niveau des pièces supplémentaires, donc là, ils vous demanderont après, normalement, la pièce d'identité, hein. Donc là, pareil, hein, le dépôt de déclaration, celui-ci, c'est uniquement pour les étrangers qui ne résident pas en France. Donc là, vous n'avez pas à le mettre, d'accord? C'est bizarre, normal. Avant, on nous demandait ici la pièce d'identité. Apparemment, ce n'est plus le cas. Bon, on la demandera peut-être plus tard. Je regarde. Non. Donc, pour l'instant, vous la mettez. Ce sera plus tard. Donc là, si vous avez une observation, vous la mettez. Vous mettez non si vous ne voulez pas qu'on utilise vos données pour des prospections. La correspondance, hein, pour qu'ils puissent vous contacter. Donc, mettez bien l'entreprise si c'est vous. Et puis, vous avez ici après le récapitulatif de tout ce que vous avez fait. Vous mettez valider le dossier. Bon, là, moi, ils ne vont pas me... hein, évidemment, je n'ai pas complété le dossier. Donc, tout ça, c'est en rouge. Mais quand vous mettez valider le dossier, après, donc, ils vont vous dire, ils vont vous mettre un petit message. Vous validez jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous ayez le numéro de dossier. D'accord? S'il n'y a pas de numéro de dossier, c'est que vous n'avez pas validé votre procédure. Vous n'avez plus besoin de vous servir de votre identité numérique à ce moment-là, puisque finalement, on s'est connecté avec France Connect Plus, donc on n'a plus besoin de se servir de l'identité numérique. On va valider jusqu'au bout, cliquer sur signer, ça va se signer tout seul automatiquement avec le bouton signer la procédure. Et vous n'avez plus qu'à attendre que ça soit enregistré, étudié, que votre dossier soit étudié, et puis qu'ils vous répondent en vous disant, voilà, votre micro-entreprise est ouverte et qu'on vous envoie le document avec le numéro de micro-entreprise hein, qui va vous être envoyé par courrier postal à l'heure actuelle. Donc voilà, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à poser vos questions sur le forum, hein, évidemment, si vous avez des questions. Et puis, nous nous retrouvons dans la suite de la formation. Merci beaucoup de votre attention.